Le récit d'Idris. Allah dit, mentionne dans le livre Idris. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang. Certains savants sont d'avis que c'est à lui que le prophète fait référence lorsqu'il fut interrogé par Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami à propos de l'écriture sur le sable. Il dit, un prophète écrivait de la sorte. De nombreux exégètes et jurisconsultes prétendent qu'il fut le premier à parler de la géomancie en traçant sur le sable, et ils le nomment le lion des lions, forgeant de nombreux autres mensonges sur lui, de la même manière qu'ils ont menti sur de nombreux prophètes, savants, sages et pieux. La parole d'Allah, et nous l'élevâmes à un haut rang, est confirmée par le hadith du voyage nocturne, où il est dit que le prophète l'a rencontré au 4e ciel. Mujahid rapporte à propos de la parole d'Allah, et nous l'élevâmes à un haut rang. Idris n'est pas mort, mais il a été élevé au ciel tout comme Isa. S'il voulait signifier ainsi qu'il n'est toujours pas mort, cela est discutable, et le hadith, unanimement reconnu authentique, montre qu'il est au 4e ciel, comme l'a montré Mujahid et d'autres. Al-Bukhari a dit, on rapporte d'Ibn Mas'ud et d'Ibn Abbas que Ilyas est Idris. Ils se sont appuyés pour cela sur le hadith du voyage nocturne, car lorsque le prophète l'a rencontré, il lui a dit « Bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux ». Et il n'a pas dit comme Adam et Ibrahim « Bienvenue aux prophètes pieux et aux fils pieux ». Ainsi, si vraiment il faisait partie de ses ascendants, il n'aurait pas dit autre chose que ce qu'ont dit Adam et Ibrahim. Mais cela n'est pas une preuve évidente, car le transmetteur du hadith a pu ne pas bien mémoriser, ou encore il a pu lui dire cela par assimilation et humilité, et ainsi ne pas se présenter comme un père pour lui, comme ont pu le faire Adam, le père de l'humanité, et Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah et le plus grand prophète doué de résolution après Muhammad.